Mon nom est Sylvie et je connais Moonlight Medium depuis environ 1 an et demi. Je viens ici pour les différents services, pour de la méditation, pour le magasin, pour pouvoir acheter les produits qui se vendent ici. Aujourd'hui, je viens ici pour un service avec Mélina et Mélina va me donner un psychic healing. Et je suis incertaine de ce service puisque c'est la première fois que je reçois ce service. Mon fils Simon est décédé un petit peu avant ses 9 ans dans un accident d'auto. Donc maintenant, c'est un de mes guides familiaux. Mon père est un guide familial, à ce que je sache, ma grand-mère. Et puis, on a d'autres sortes de guides. Évidemment, je ne suis pas une experte. Je peux juste dire que mon fils est quand même un guide qui est assez présent. Et c'est un guide avec un peu d'indigo. Et puis, il y a un cheval. Fait que même parfois, je les vois. Je suis pas comme... Mais je peux le percevoir, là. Il vient me voir en rêve. Et puis, je l'ai vu avec son cheval. Je vois le cheval et je vois mon fils. Donc, il passe des messages à Mélina et Mary, qui, eux autres, me font les messages parce que je ne comprends pas toujours, évidemment. Mais je suis vraiment contente parce que c'est quand même c'est vraiment bon pour moi de savoir que Simon il est là, puis il m'aide. Il continue à nous aider. Et puis, quand j'ai des membres de la famille qui passent des temps difficiles, je demande à Simon d'aller les aider. Je trouve que c'est bon pour eux, puis ils s'en aperçoivent aussi. Mon dernier service a été vraiment avec Mélina et elle m'a fait un genre un reading, une lecture, mais beaucoup avec les cristaux. Donc, c'est vraiment différent. Et ma lecture, pour moi, elle était très personnelle au niveau spirituel. Donc, c'était vraiment pour me guider, comment avancer, puis un petit peu gérer mes peurs. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé ça. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment de reconnaître qu'on a un être divin, qu'il y a un être divin à l'extérieur qui nous guide comme... puis je veux dire, ça peut prendre l'étendue que l'on veut. Pour certaines personnes, c'est vraiment prier une certaine entité, Dieu, la source, l'énergie universelle. Mais c'est vraiment aussi qu'est-ce qu'on a en dedans de nous qui rejoint cette entité qui est présente partout, qu'on fait un avec. Là, comme. Puis aujourd'hui, c'est plus facile à expliquer, mais en fait, les gens disent ce qu'ils veulent. En autant qu'ils croient en quelque chose et que pour eux, c'est vraiment important. Aujourd'hui, j'espère recevoir quand même une assez belle expérience qui va aider probablement, que je pense, là, qui va m'aider à guérir ou à améliorer ma santé au niveau spirituel, mais les chakras, comment notre énergie, parce que les blocages peuvent nous empêcher d'avancer spirituellement. Donc, en nettoyant les blocages, ça nous aide à améliorer notre spiritualité, à avoir de l'ouverture, à avoir moins peur, moins d'anxiété face aux choses que l'on connaît moins. Donc, le Psychic Healing, dans le fond, c'est vraiment un mélange du Reiki avec le médiumship. Donc, le Reiki, c'est une forme de guérison énergétique. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on prend l'énergie de la lumière divine ou de la lumière pure qu'on peut pouvoir relier à l'amour ou au pardon pour pouvoir vraiment venir puis on peut dire peut-être renverser ou nettoyer la personne avec cette lumière-là. Dans le fond, avec le Reiki, on croit que l'amour peut guérir, donc que cette lumière divine-là peut venir guérir et aider la personne avec son cheminement sur la Terre. Tandis que le mediumship, c'est vraiment ce que je fais pour aller chercher mes messages, aller entrer en contact avec les guides ou avec les anges, avec les proches. Donc, dans le fond, en mélangeant les deux, ça fait en sorte que la personne elle peut avoir vraiment une guérison qui est propre à elle, mais en même temps aussi avoir des messages pour pouvoir aider son avancement, que ce soit un avancement
spirituelle, que ce soit pour pouvoir guérir une blessure physique ou une blessure émotionnelle, que ce soit pour venir nettoyer, ou des fois aussi ça peut être mental, donc pour pouvoir aider peut-être la créativité ou à débloquer des idées. Des fois aussi, ça va faire débloquer des choses dans la vie. Parfois aussi, ça peut être par rapport à la visualisation, par rapport au pouvoir des pensées. Donc, les messages, ils peuvent vraiment varier, mais ce que j'aime, c'est qu'ils sont beaucoup plus présents. Donc, la personne, ça lui donne, c'est un peu comme un journal, comment est-ce qu'on peut écrire des choses pour pouvoir nous aider ou des choses qu'on veut travailler dessus. Des fois, ça peut être des trucs que la personne elle peut prendre pour pouvoir atteindre son but. Donc, c'est ça. Puis quand la personne est couchée sur la table, je lis vraiment de sa tête aux pieds. Donc, moi, je suis ce que ses guides, ses anges gardiens, ses anges, ses proches, ils vont, comment je pourrais dire ça, qu'est-ce qu'ils vont vraiment donner à la personne selon ce qu'elle a besoin aujourd'hui. Mais en même temps, je suis aussi qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que l'âme, puis qu'est-ce que son corps de la personne me dit. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est beaucoup plus présent comme session. Tandis que si je peux comparer ça un peu aux sessions ou à mes sessions psychic medium qu'on fait face à face, c'est un peu plus comme une conversation. Donc, c'est un peu le même principe où est-ce qu'on va aller chercher l'énergie, on va aller chercher des messages. Mais les messages, c'est ça, ils sortent beaucoup plus comme une conversation où est-ce qu'on va aborder différents sujets. Puis, dans le fond, les sujets, ils peuvent varier. Là. Ça peut être passé, ça peut être présent, ça peut être futur, ça peut être une personne qui est reliée à cette personne-là. Donc, c'est vraiment, je pourrais dire, la plus grande différence entre les deux. Il y en a un où est-ce que c'est plus relax, on est couché, puis c'est vraiment moi qui donne les messages, puis c'est très, c'est beaucoup plus comme si on flotte sur un nuage. La personne, elle a moins de travail à faire. Tandis qu'en session, où est-ce qu'on parle, mais là, la personne aussi, elle doit se vider, elle doit s'exprimer. Oui, tu t'accotes. Oui. Oui, ça fait. OK. Je peux t'appuyer comme ça. Oui, hein, Oui, ça va parce que faire aussi, bien. on se Puis fait celle-là avoir. aussi. C'est sûr, ce ne sera pas comme une lecture. Non, Ou est-ce que je ne vais pas parler autant?
qu'ils m'ont fait sentir, c'est comme si ton troisième œil, c'est une boule de cristal. Donc, on voit beaucoup de choses dedans. Puis, l'affaire, c'est qu'ils t'encouragent. C'est comme si, disons, comme quand que tu reçois l'information ou quand que tu vois des choses, tu sais comment qu'on regarde une boule de cristal, fait qu'on les voit dans la boule de cristal. Oui. Mais eux autres, ils disent, parfois, prends ta boule de cristal, puis mets-la en perspective, puis vois-les comme ça. Puis autrefois, imagine-toi dans ta boule de cristal. Ah oui. OK? Fait que les moments, des fois, soit que tu vois trop, ou que ça vient, que c'est... On dirait qu'il y a trop de choses qui rentrent en même temps, ou des fois, c'est trop de gens en même temps, ou... tu sais, que ça vient un peu moins clair, mais mets-la en perspective. Mets ce monde-là en perspective. OK. Puis les autres fois, tu peux retourner dans ta boule à toi. Comme ça va t'aider à être un peu plus présente ou à... c'est pas nécessairement être un peu plus présente, mais c'est être présente dans ton moment. OK. OK? Ça, oui, OK. Merci. Fait que ton âme, ce qu'il fait souvent, là, c'est qu'il va prendre ses bras, puis il va aller... je vais te le dire en anglais, but it's gonna reach forward, okay? With the hands like that. Okay. But the thing is, it reaches forward, but there's nothing to grab forward. So what you have to do is to reach side to side. C'est comme ça que quand les gens vont pousser, ils vont savoir qu'ils vont avoir du support à côté. Donc, la métisse Merkaba, justement, c'était pour représenter mais son côté droit, qui a habituellement un côté très mental, physique aussi, très créatif. Donc, ce qui ne m'étonne pas pour la métisse. La métisse, c'est un cristaux très... pour les gens qui ont une grande intuition, ça l'aide à pouvoir connecter avec son troisième œil, donc avec l'imagination, la visualisation, puis aussi être capable de recevoir des messages et de les décoder. Le Merkaba, de l'autre côté, lui, il va aider à connecter avec toutes les dimensions. Autant que ce soit ou toutes les vibrations, que je peux dire aussi, les vibrations hautes et les vibrations basses. Donc, son côté droit, il est très facile à se relaxer, puis à laisser son âme danser, à laisser son âme partir en méditation, mais aussi à laisser sa créativité puis son imagination travailler. Puis c'est aussi sa créativité, c'est son point fort d'être capable de recevoir puis de voir ses messages. La rose quartz qui est dans sa main gauche, c'est pour ses émotions, puis c'est aussi son côté maternel, son amour pour les autres. Puis c'était là pour vraiment prendre son stress et ses inquiétudes par rapport aux autres. Ici, son angélite sur son troisième œil, c'était justement pour lui dire qu'elle était avec les anges, puis que les anges, ils l'aident quotidiennement, puis de leur donner des travails. Puis sa clear quartz sur sa gorge, c'était pour l'aider à être capable de voir plus clair ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut et ce qu'elle a besoin, puis aussi être capable d'exprimer ses besoins clairement. Fait que c'est vraiment... ouais. Puis en même temps aussi, je pense que c'est là pour, justement, pour ton nettoyage, pour l'eau. Ah, OK. Oui. Fait que c'était comme pour nettoyer tous tes chakras. Il y a beaucoup de bleu, hein, avec toi, beaucoup de bleu, blanc, les couleurs de l'arc-en-ciel là, qui dansent dedans. Fait que c'est beaucoup d'expression. Fait que quand tu sens un chakra des fois qui est bloqué, puis on dirait que penser à ce chakra-là, le nettoyer, on dirait que ça marche pas complètement, associer avec ton chakra bleu. Ça va t'aider à faire les deux. Mais ça, je viens juste le recevoir. C'est une chance qu'on a parlé du cristal. OK. Bon. Fait que je peux les prendre, les mettre sur la table. Puis, tiens. Je sais que ça... Ouais, sans trop. Merci. Tiens, puis sans trop de mouvement brusque, on va... T'es prête pour te lever, Sylvie? Oui, je pense que oui. Okay. Celui-là, le marque. Oui, hein, ça l'a... J'en ai un Merkaba, mais c'est l'angélite. OK. On m'a dit de travailler avec Ça, l'angélite. c'est super, ça, oui.
Fait que si tu veux, après te lever, tu pigeras ta carte, puis on peut aller de l'autre côté, la lire, boire ton eau, puis relaxer. OK. T'as beaucoup de messages qui viennent, puis je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps qu'ils te parlent, puis il y a des choses que tu n'avais pas compris, mais c'est pour ça que je t'ai parlé un peu plus. Aujourd'hui, pour toi, c'était vraiment la carte des animaux. Non, je pense que c'est celle-là. Ça tire à fort, là. Ouh! Parce que je l'ai vu, lui aussi, le gars. C'est comique. C'est cute. C'est cute. On va pas trop loin dans nos ancêtres aujourd'hui, hein? Non, mais c'est vraiment le fun, là, je veux dire, honnêtement. J'ai vraiment bien aimé le Psychic Healing. C'était la première fois, donc c'était assez nouveau. Mais j'ai vraiment ressenti de la chaleur au début, là. Puis c'était vraiment au cœur. Et puis là, moi, je vois les couleurs de chakras, parce que les chakras étaient après se faire nettoyer. Donc, j'ai vraiment vu le plexus solaire qui est jaune, et puis le chakra sacré qui est orange. Je sentais là, l'énergie, là. Puis Mélina m'a donné des cristaux. Puis le cristaux, l'améthyste du côté droit, elle m'a tout expliqué ce qui s'était passé, là. Puis elle m'a fait des massages, mais le cristal, le Merkaba, qui est du côté de la main droite, lui, il travaillait fort. Ça travaillait fort. C'était vraiment, je le sentais beaucoup dans la main. Puis on a dû refaire les racines, là. Parce que j'étais un petit peu stressée, donc j'ai dû on a dû refaire les racines. Bien, Mélina a fait les racines, puis on a fait un genre de petit nettoyage et de brossage, et puis elle m'a fait quelques messages, là, que mon fils était là pour aider, et mon père, donc c'était vraiment très bien. J'ai vraiment senti travailler aussi au niveau du troisième œil. Je sentais le petit picotement, là. Tu sais, c'était vraiment... j'étais vraiment contente, ça a vraiment bien été. Je suis certaine que dans les prochains jours, je vais continuer à avoir aussi des différents... de l'ouverture. Parce que c'est ça l'aide à nous éveiller notre spiritualité. Et puis, tu sais, du début, tu sais, quand on vient au monde, on a toujours un petit peu de spirituel. Et puis là, avec le temps, on met ça un peu de côté, la vie prend... Mais là, ça revient. Puis là, je travaille beaucoup à ça. Puis là, ça va vraiment bien, là. Tranquillement, je suis de plus en plus ouverte. Puis je le réalise. Comme j'écoute un petit peu plus mes messages, j'essaye de faire attention. Et puis avec les méditations et puis toutes les visites que je fais chez Moonlight Medium pour les différents traitements, ça m'a beaucoup aidé. Mais là, ça fait presque 2 ans et puis je trouve que ça va vraiment bien. Moi, je vais sûrement revenir. D'ailleurs, je viens presque toutes les semaines pour des méditations. Et je prends des cours avec Mary. Puis j'aime vraiment ça. Ça fait presque 2 ans, puis je viens environ 1 fois par semaine ou aux 2 semaines. Donc, je vais continuer à prendre les cours puis à venir pour des sessions, absolument. Quand je fais un psychic healing, je dois avouer qu'après, on dirait que moi, j'ai un boost d'énergie. C'est comme si, en channelant toute cette lumière-là, puis, tu sais, déjà là, bien ça, tu sais, comme j'en parle, puis je peux sentir déjà mes mains venir toutes chaudes, là. Tu sais, c'est comme un surplus d'énergie que je viens puis que je transmets. Donc après, tu sais, c'est sûr qu'on penserait peut-être que ça ferait l'effet contraire, mais parce que je parle pendant la session, donc parce que j'exprime certaines choses, donc que je laisse ce surplus d'énergie-là passer, à la fin, je me sens même plus balancée que je l'étais avant. Puis je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de revenir sur Terre, si je peux le dire comme ça, après un psychic healing qu'après une session médium. On dirait qu'avec une session médium, il y a plus de gens, c'est beaucoup plus, là, ça roule, puis, tu sais, ça sent, il y a beaucoup, la gorge, elle travaille très fort, tandis qu'avec un psychic healing,
tous mes chakras travaillent, tout mon corps y travaille. Puis en même temps aussi, je me sens bien parce que les messages que je donne, je sais, en tout cas, je l'espère, mais en même temps aussi, je peux le sentir à l'intérieur que ça le fait du bien à la personne. Puis je peux voir aussi en même temps comment important que le message est pour la personne. Puis en même temps, je ne le prends pas nécessairement mal en voulant dire que « wow, OK, j'ai une grosse responsabilité, cette personne-là va prendre le message avec une grande importance », mais c'est le résultat final de comment est-ce que le message a pu changer ou apporter une certaine... des fois, c'est une ouverture, des fois, c'est un apaisement, mais à la personne comme telle. Puis même aussi, il y a beaucoup... Moi, j'aime beaucoup les citations, j'aime beaucoup... comment je pourrais dire ça, aller deep, là, dire des choses qui fait sentir bien, donner des compliments, être chaleureuse avec quelqu'un, mais en même temps aussi dire la vérité, parce que la vérité, c'est vrai que ça libère. Donc, en mettant un mélange de tout ça, je sais que la personne, elle va ressortir avec quelque chose qu'elle peut vraiment prendre, donc quelque chose de concret qu'elle peut prendre, puis même travailler avec si elle veut, puis en même temps, il y a des messages que je donne que même moi, je me dis, ça, soit il faut que je le répète à plus de gens, ou que même moi, je me le répète à moi-même. Donc, dans le fond, pour conclure, un psychic healing, donc ça peut être bon pour n'importe qui aimerait recevoir de l'aide, que ce soit pour un acheminement, une ouverture ou un relâchement physique, spirituel, mental ou émotionnel. Puis ça peut vraiment assister la personne autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle.